Coucou mes chippies, alors aujourd'hui je vous reviens avec ce tuto pour les fêtes, pour les occasions, que ce soit pour la fête de fin d'année, pour l'Aïd, etc. Donc un joli maquillage un peu glitter. Alors on commence d'abord par poser, donc je mets en fait une base make-up, et là j'ai la base de chez Dr. Brandt, je vous l'avais déjà montré, c'est le Pore Thing. En fait elle efface vraiment littéralement les pores en fait. Alors je continue ensuite, une fois que j'ai posé donc ma base, je continue avec mon fond de teint chouchou du moment. C'est le fond de teint Make-up Forever, le Ultra HD de Make-up Forever, donc le nouveau, avec mon éponge de chez Real Techniques. Donc c'est une sorte de beauty blender, donc à double embout. Elle est vraiment géniale cette éponge, elle pose vraiment très très bien le fond de teint. Et donc je viens, vraiment bien camoufler toutes mes petites imperfections, mon reste d'acné, etc. Donc voilà, vous voyez, ça camoufle super bien. J'aime bien vraiment le rendu du fond de teint. Ensuite, je passe donc à mon anti-cerne. Là, enfin, c'est pas un anti-cerne, c'est pas vraiment un anti-cerne, c'est un fond de teint. C'est le Miracle Cushion de chez... je vais y arriver, de chez Lancôme. Et comme il est beaucoup plus clair que ma carnation, donc je vais le poser vraiment sous mes yeux. Il hydrate, il lisse, donc du coup ça fait un super anti-cerne pour moi. Voilà, et je le retapote bien sûr avec l'éponge de chez Real Techniques pour bien le faire tenir. Voilà, ensuite on va passer aux yeux directement, on finira le teint tout à l'heure, mais là je vais prendre plusieurs palettes. Bien sûr, vous pouvez bien sûr utiliser les palettes que vous voulez, une seule palette, enfin voilà, et même les couleurs qui vous plaisent. Je passe ensuite donc à la base paupière. Je vais passer ici ma base paupière de chez Sedona Lace. C'est la base Stick to M que j'aime bien, ça va aller ni très cher, ni voilà quoi, elle est de bonne qualité. Et je passe donc à la palette de chez Zoeva, la palette Smoky de chez Zoeva qui est super. Et je commence par poser donc sur toute ma paupière la couleur Relieve the Moon. C'est une couleur mate beige pour unifier toute ma paupière. Et ensuite en transition, je viens poser la Dust and Memories, donc de la même palette. C'est une couleur en fait un peu, vous allez voir dans les tons un peu briques comme ça. Donc je mets ça dans le creux de paupière pour la couleur de transition. Voilà. Donc ça permet aussi de bien creuser le creux de paupière, de donner cet effet un peu plus contrasté au maquillage, vraiment donner de la profondeur au make-up. Voilà, et je viens flouter ça, donc j'en mets quand même assez, parce qu'après une fois flouté, on ne voit plus grand chose, et je viens flouter avec un pinceau de chez Sedona Lace. Si je ne me trompe pas, oui c'est ça, chez Sedona Lace. Voilà, je floute le tout et je viens prendre en fait de ma palette Bare Minerals, c'est la Ready to Go, un truc comme ça. Et c'est une couleur claire en fait que je viens de poser, c'est la couleur Hard to Get, je crois, si je ne me trompe pas, je vous dis ça. Voilà, c'est la couleur Hard to Get, c'est un rose un peu très clair, à peine irisé. Et je pose ça donc au milieu de ma paupière. Sans aller ni dans le coin externe ni dans le coin interne de l'œil pour donner donc cet éclat en fait au niveau du bombé de l'œil. Ensuite sur la palette Pretty Rebel de Too Faced, alors je vais prendre une seule couleur ici parce que j'avais pas dans les autres palettes, c'est un rose un peu fuchsia que je viens mettre dans le coin, donc un tout petit peu dans le coin externe et vraiment un tout petit peu aussi dans le coin interne de mon œil. Vous allez comprendre pourquoi après, ça va en fait vraiment donner cette profondeur au maquillage, faire ressortir en fait le côté plus clair qui est au milieu de l'œil. Donc là j'ai décidé de faire un make-up un peu dans les tons rosé, violine, vous allez voir à la fin ça fait, moi je trouve que ça fait vraiment un joli rendu. Et je viens reflouter bien sûr, ça c'est vraiment comment on appelle ça, voilà, vraiment le plus du maquillage quoi, le floutage, vraiment flouter comme il faut pour avoir un maquillage vraiment bien terminé. Voilà, ensuite je vais venir poser donc cette... Ah mais non, c'est pas la seule couleur que je prendrai de la palette, je vais prendre aussi la couleur noire dans cette palette là, c'est la couleur Miss Sparkles. C'est un noir un peu avec des mini paillettes qui se verront pas ici, mais voilà, vraiment pour donner encore un peu plus de profondeur au make-up aussi. Je viens reposer ça en fait pareil dans le coin externe et aussi dans le coin interne de mon œil.
vraiment à peine. Alors voilà, faites attention, le noir, il faut vraiment le manipuler avec précaution, avec caution, parce que voilà, si vous en mettez trop d'un coup, vous allez vraiment avoir du mal à l'estomper et voilà, ça peut vous faire plein de petites bavures, enfin, etc. etc. Voilà, je pose le noir et bien sûr je reviens le flouter avec un pinceau estompeur, un pinceau fluffy, comme vous voyez ici. Voilà, j'étire la couleur un peu, à peine un peu vers l'extérieur et je viens en fait la remettre dans mon coin, dans mon creux de paupière en fait, la reposer dans mon creux de paupière en évitant bien sûr de toucher toujours le bombé de mon œil pour laisser ce côté un peu clair sur le bombé de l'œil. Alors là, je viens de reposer un tout petit peu plus de rose fuchsia, donc de cette couleur-là de la palette Pretty Rebel, le Totally Fetch. Ce rose-là s'appelle comme ça. Et puis, j'en remets et je viens reflouter. Et en fait, voilà, je construis en fait petit à petit le make-up. Je remets encore un tout petit peu de la couleur, donc Miss Sparkles. Je reviens encore flouter jusqu'à ce que j'ai le résultat que je veux. Donc, en fait, vraiment avoir ce joli côté violine, rosé, un peu contrasté avec le noir. Enfin voilà, je me comprends. Et voilà, ensuite, donc une fois que j'ai bien flouté tout ça, je viens prendre en fait cette couleur sur la palette, toujours Pretty Rebel. C'est finalement, en fait, j'ai pris beaucoup de couleurs de la palette. Je sais pas pourquoi je vous ai dit qu'une seule. En tout cas, c'est le Dainty, c'est la couleur vanille. Vanille de la palette. J'aurais très bien pu prendre celle de chez Zoeva, remettre la Relieve the Moon, hein, c'est à peu près la même couleur, pour venir éclairer donc le dessous de mes sourcils, pour faire ce joli contraste là pareil, et reflouter aussi entre la couleur et cette couleur claire. Voilà, une fois que j'ai fait ça, donc je passe je repasse à la palette de chez Bare Minerals et en fait je reviens prendre la couleur un peu rose clair que je vous avais dit de mettre tout à l'heure pour encore raviver en fait ce côté un peu clair du bombé de l'œil. Et puis je pense que ça sera tout, je crois, pour les yeux. Voilà, je pense que là on est bon. On mettra tout à l'heure autre chose juste pour raviver. Je passe maintenant donc au ras de cils, donc je le fais avec la couleur pareil, une jolie couleur ici un peu burgundy de la palette Bare Minerals qui s'appelle la Stiletto. C'est vraiment une très jolie couleur, un joli bordeaux. Ensuite, je viens avec mon fixateur de chez Clarins poser mes paillettes. Donc il faut bien que le make-up fête et glitter soit glitter, bien sûr. Je pose ici des paillettes de chez NYX. Alors c'est des paillettes un peu, en fait, elles sont blanches, sauf qu'elles ont des reflets un peu de toutes les couleurs et j'aime vraiment le rendu sur le bombé de l'œil. Donc j'en mets vraiment j'évite d'en mettre partout, j'en mets vraiment que sur le bombé clair, en fait, sur la couleur claire que j'ai mis sur les yeux, pour vraiment donner ce côté scintillant et bien sûr éviter aussi d'en mettre un peu trop, de faire trop boule à facettes. Ensuite je passe au liner et là je viens mettre l'eyeliner de chez Makeup Forever, c'est le Ink Liner que j'aime vraiment le noir de cet eyeliner là, la pointe, voilà. J'aime vraiment le rendu de l'eyeliner. Donc voilà, je fais mon trait d'eyeliner. Voilà, j'essaie de le faire quand même fin, pas très épais. Et je viens poser mes faux cils de chez Ardell pour donner bien sûr cet effet un peu glam et make-up soir. Je viens ensuite poser mon habituel mascara, le I Love Extreme de chez Essence, qui est vraiment, je trouve topissime. Il fait à peine vraiment quelques petits paquets, mais c'est vraiment, voilà, pour le prix que c'est et pour le rendu que ça donne, c'est vraiment très joli. Voilà, une fois que j'ai posé mon mascara, on va passer bien sûr au reste du visage.
Alors là, on va commencer donc par faire mon contouring. Je fais mon contouring donc avec le crayon Contour Mania de chez Neve Cosmetics. Voilà, j'en mets un peu sur les joues, j'essaie d'affiner un peu mon nez. Et ce crayon-là, donc vous le trouvez sur le site de chez Make-up Mineral, qui revend en fait la marque Neve Cosmetics. Et donc en fait voilà, je viens ici le flotter avec mon Beauty Blender. Voilà, franchement, ce Beauty Blender, cette éponge de chez Oui Techniques, elle est vraiment topissime, je trouve. Voilà, le plus c'est qu'elle a double embout pointu et vous pouvez utiliser la même éponge pour tout votre maquillage. Voilà, je passe donc à la poudre. Là, je prends la poudre Stay Matte de chez Rimmel. Voilà, elle est bien, elle est bonne qualité, elle coûte pas cher, donc franchement, voilà. Et on passe donc au blush, à l'highlighter, au bronzer. Et là, je prends la palette de chez Urban Decay, c'est la Naked Flushed. Donc celle-ci, elle a en fait 3 couleurs. Donc le blush, l'highlighter et le bronzer. Donc vous avez ces 3 couleurs-là dans la palette. Et je pose aussi donc après mon blush de la même palette. Alors on passe aux lèvres et bon, j'ai quand même essayé de vous mettre quelques produits qui coûtent vraiment pas cher quand même, comme la marque Essence qui est une marque de très bonne qualité qui coûte vraiment pas cher. Alors là je fais donc ma bouche avec le lip liner de chez Essence et c'est la couleur 6 satin mauve. C'est vraiment un joli crayon, il est vraiment top. Et par-dessus, je viens poser en fait un rouge à lèvres de je sais plus quelle collection c'était. En tout cas, c'est le numéro 1, c'est le Wearing Only a Smile. Et je crois que c'était dans la collection un peu nude de chez Essence qu'ils ont fait il n'y a pas très longtemps. Et voilà, donc le make-up est terminé. J'espère que vous aimez. Moi, j'aime vraiment le rendu. Voilà, ça fait vraiment fête sans en faire trop non plus. Voilà mes chippies, donc il ne me reste plus qu'à vous faire de très gros bisous. Donc n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous mes chippies, ciao ciao.